Hello! J'espère que vous êtes en grande forme internationale. Donc là, euh, hier, j'ai travaillé sur ce tablier de coupe. Moi, j'appelle ça un tablier parce que voilà, c'est ma façon. Voilà. Là, ce que j'ai fait, voilà, c'était de raccourcir les, les tiges pour les freins. Donc voilà. Donc, il faut savoir une chose. Comme il a fallu tout réadapter, on va dire, sur ce nouveau tablier de coupe, qui est tout neuf, mais je pense que ça va pas durer des années. Mais enfin, ça, c'est pas mon problème. Euh, Comment dire, il a fallu réadapter au niveau des poulies. Il a fallu faire une modification. Voilà. Parce qu'en principe, les poulies, ils sont à ras de là. Et là, il a fallu que je perce avec des scie cloches spéciales pour le métal. Euh, Comment dire, on a encore essayé de me dire, oui, bon, bah, tu prends du W40 avec tes scie cloches. Hein, et puis c'est bon, tu perces, et puis voilà. Oui, non. L'outillage, ça coûte trop cher. Déjà d'une. Et puis le W40, c'est pas fait pour n'importe quoi. Hein. Qu'on soit un peu logique dans la vie. Hein. Le W40, ça sert pour pas mal de choses, mais c'est pas une huile de coupe. Hein. Donc une huile de coupe, c'est soit on la jette ou soit on la fabrique. Voilà, la fabriquer c'est simple. Vous prenez de la 1540 et vous la mélangez avec de l'eau, vous secouez le tout et après vous avez de l'huile de coupe. Voilà, moi j'en ai fait, mais bon, je l'ai loupé encore une fois. Donc voilà, ça c'est fait. Il me reste quoi encore à faire sur ce petit machin? Juste les lames à affûter, malgré qu'ils sont neuves. Faut que je les affûte et je les équilibre. Alors par contre, ici je vais faire un plombage hein, au niveau des boulons, des écrous, je vais dire. Après on va me dire, ah bah oui, mais le frein n'arrive pas jusqu'ici. Je vais être clair, net, précis. Ce machin commence à me casser les couilles. Alors, sérieusement, hein, parce que le problème, faudrait remonter. Si je remonte, ça veut dire que ça ne correspond plus. Ça va buter dans cette patte. Va falloir encore modifier, machin, bidule. Moi, tout ce que je sais, c'est que le frein est engagé et ça tourne pas. Voilà, hein. Moi, les bourris de ferme, je commence à en avoir un peu soupé. Hein, surtout ceux qui sont à moitié illettrés, qui ont jamais fait, qui ont jamais été à l'école, on va dire, hein, qui n'ont pas essayé d'évoluer avec le temps, hein, et puis que ça va essayer de critiquer le travail des autres. Donc moi, je vais dire une seule chose. C'est très simple. Pas content du travail? Bah faites-le. Comme ça, au moins, ça sera fait. Comme ça, vous verrez si vous êtes capable ou pas capable. Mais je pense pas que la personne qui m'a donné ce travail-là sera capable de le faire. Parce que quand j'ai vu déjà la première réparation qu'il a voulu essayer de faire sur l'ancien tablier, il aurait même fallu qu'il fasse rien du tout au lieu d'essayer de faire hein, pour se sentir supérieur. Hein. Mais la supériorité, pour moi, ça dure qu'un temps. Voilà. Alors, par contre, moi, je vais vous montrer ce que c'est comme scie cloche. Bien sûr, mon atelier, c'est toujours le même bordel parce que moi, j'ai pas le temps de ranger tout ce bordel. Parce que le problème, c'est qu'on me demande trop de travail. Alors, les scie cloches. Voilà. Voilà les scie cloches. Et ça, c'est des scie cloches pour le métal. Pour couper le métal. Et on n'utilise pas du W40 pour découper. Hein. Non, non. On fabrique. C'est soit on fabrique son huile de coupe ou soit on la jette.
On fait pas du n'importe quoi. Maintenant, si les gens aiment bousiller leurs affaires, bah, tant mieux pour eux. Mais pas moi. Moi, déjà d'une, j'ai déjà cassé 2 forêts sur une ou deux qu'il faut que je rectifie. Il faut que je trouve les forêts et que je les remplace et que je les mette à la même hauteur et tout le bazar. Donc voilà. Donc après, une fois c'est découpé, après vous vous retrouvez avec ça. Voilà. Ça fait comme une rondelle. À la rigueur, celui qui veut, ben, il la garde. Il peut s'en servir d'une rondelle d'épaisseur. Donc voilà. Donc maintenant, comment dire, oui, je suis un peu en colère parce que voilà, ça commence à me gonfler. Hein, parce que commencer à essayer de donner des ordres, comment dire, donner des ordres, ah bah non, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Hein, surtout, voilà. Hein. Ah bah oui, mais ça va pas si vite. Je suis pas une entreprise. Je fais ça pour le plaisir. Je fais ça pour rendre service. Maintenant, c'est clair, c'est net. Si la personne n'est pas contente, bah c'est simple. Elle vient chercher son traiteur, son bordel, et elle va voir un professionnel. Ce que j'ai fait là-dessus, en motoculture, il n'y a pas un professionnel qui l'aurait fait. Il aurait dit simplement que le tracteur était bon à la casse. Parce que si on retrouve pas un tablier de coupe d'origine, en général, on se casse pas le cul avec ça. En tant que professionnel, on se casse pas le cul avec ça parce que ça demande trop de temps et ça demande trop d'argent. Trop d'investissement aussi. Mais ça, il y a certaines personnes qui comprennent pas. Hein. Quand un professionnel tient une entreprise, c'est simple. Je vais vous dire comment ça se passe. C'est très simple. Vous lui emmenez un engin à réparer. Lui, il va vous faire un devis. Selon le devis et selon la valeur de la machine, il va vous dire si c'est valable ou pas valable de réparer. C'est simple. Voilà. On est arrivé. Maintenant, c'est comme ça. Vous prenez une débroussailleuse, elle est complètement en panne. C'est simple. Il va vous faire un devis. Si la machine elle a plus de 15 ans, il va vous dire non, c'est même pas la peine. Ça coûte trop cher. Voilà, c'est simple, voilà. Voilà, c'est tout. Hein. Mais ça, on va dire, tant que les personnes n'auront pas compris, ce problème, ben forcément, ça formera des tensions. Donc voilà. Donc, voilà la réparation que le petit bonhomme a essayé de faire. Bon, il avait qu'à prendre carrément un IPN pour essayer de réparer ça. Et quand on me dit qu'on s'est soudé, on fait pas de la merde comme ça. Ça, j'appelle ça de la merde. Voilà. On va mettre les choses au clair. Après, on m'a accusé pour que la roue soit dégonflée. Moi, jusqu'à présent, au niveau de où que je déplace, il y a rien. Il y a pas un bout de ferraille, il y a pas du... Il y a rien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Je suis pas dans le pneu, moi. Donc voilà. Donc voilà. Voilà. Voilà ce que c'est comme engin. Voilà. Là, par contre, là, je vais travailler vraiment sur un truc qui me botte bien. C'est ce petit jaune d'air. Voilà. Un GX75. Le gros souci qu'il y a, c'est que le moteur n'a plus de compression. Donc, qui dit plus de compression, le moteur, oui, bah, il se met en route, mais il s'étouffe. Ça arrête. Il se stoppe. J'ai passé le carburateur aux ultrasons. Je l'ai débloqué aussi parce qu'il était bloqué. J'ai mis une bougie neuve. Voilà. Comment dire, bah, c'est une vraie chaudière. Hein. On le met en route, c'est une chaudière. Hein, c'est un panache de fumée blanche. Donc, qui dit fumée blanche, qui dit remontée d'huile. Remontée d'huile, ça veut dire que l'huile, elle est brûlée avec l'essence, qui fait un panache blanc. Mais pas, comme on me dit, un panache noir. Ce n'est pas une voiture.
Ça, c'est de la motoculture. Motoculture, c'est encore autre chose. Donc voilà. Donc moi, je vais travailler dès que je vais être en forme, parce qu'aujourd'hui, là, vraiment, c'est pas vraiment pas le top. Parce qu'il a fallu que je déplace la grue de levage, parce qu'il faut que je lève légèrement le tracteur. Il faut que je dépose la boîte, c'est-à-dire que je la descende, la boîte, pour avoir accès au boulon du moteur, là où c'est maintenu. Parce que, on va dire, John Deere, il n'a pas facilité les choses. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas méchant, ça va le faire. C'est simplement d'avoir déplacé cette saloperie de grue. Cette saloperie de grue là, ben, elle pèse quand même pas loin de 100 kilos, hein. Et moi, vu mon état de santé, c'est pas le top. Donc voilà. Donc après, voilà, ça, faut que ça soit terminé. Ce tracteur, faut qu'il soit terminé. Celui-ci, faut qu'il soit terminé avant le 25 décembre. Parce que moi, j'ai besoin de temps libre. Pour moi, personnellement. Je vous montrerai après pourquoi j'ai besoin de temps libre. Pour le moment, voilà. Le nouveau moteur, pour le John Deere, il est là. Donc moi, je l'ai placé comme ça. Comme ça, bah, s'il y a encore de l'huile dedans, il n'ira pas dans le cylindre. Comme ça, on est tranquille. Donc voilà. Par contre, il a de la compression, celui-ci. Ça tourne pas dans le vide. Non. Là, je peux dire qu'il a de la compression, le coco. Donc ça, c'est déjà le premier bon point. Deuxième point, je vais déposer le carburateur. Je vais le passer à la machine ultrason. Donc j'ai une petite machine ultrason qui est très bien, qui fait très bien son job pour l'instant. Il faut que je récupère sur l'ancien moteur tout le système d'allumage pour remettre sur celui-ci parce qu'il n'a plus d'allumage. Bon, ça, c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Ça, malheureusement, on n'est pas dans les pièces. Donc, la petite machine à ultrasons qui est là. Voilà. J'ai acheté la petite parce que je ne savais pas... je savais pas comment ça allait fonctionner. Donc, voilà. Donc, j'ai le produit que j'ai acheté. Ah, zut. Donc, le produit pour la machine à ultrasons qu'on dilue avec de l'eau déminéralisée. On m'avait donné un bidon de 5 litres d'eau qui vient d'un sèche-linge. J'ai dit oui au départ, mais non, c'est pas bon. C'est pas le top. Il faut vraiment de l'huile déminéralisée. De l'eau déminéralisée, excusez-moi. Et par contre, là où que je regrette pas, c'est ce semi-automatique. Ah, vous allez me dire, ouais, c'est du Parside, c'est ci, c'est ça, c'est machin, c'est bisule, c'est birocu. Bah désolé, moi, avec moi, ça fonctionne très bien. Parce qu'on va dire, bon, c'est vrai qu'au départ, je savais pas trop l'utiliser, hein, je préviens tout de suite. Donc il y a des soudures qui sont pas tellement belles. Mais, comment dire, tous les éléments que j'ai remis, tout a été soudé, on va dire, tous les éléments récupérés et ressoudés, replacés, remesurés et machin, et ainsi de suite. Tout ça, ça a été ressoudé au semi-automatique. Et c'est la première fois que j'utilisais un semi-automatique parce qu'autrement je travaille avec un poste à souder à baguette. Donc voilà. Donc voilà. Et en sachant que, on va dire, les barres de couple ou les tabliers, c'est pas vraiment épais. Bah, ça fait son job parce que ça traverse pas. Hein, on va dire ça perce pas. Voilà. Et puis là, je peux vous dire, c'est du solide. Donc voilà. Donc là-dessus, il me reste les deux lames à affûter, même s'ils sont neuves, faut les affûter. Les équilibrer, bien sûr. Après, il faut que j'arrive à remettre ça en dessous du tracteur. Je pense que cette patte-là va falloir que je la raccourcisse légèrement. Il y a vraiment léger de rien du tout. Mais bon, c'est pas grave. Et reprendre pour une nouvelle courroie. Parce que ça change complètement. Parce que bah oui, malheureusement, c'est plus... voilà.